Oui, monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a condamné les directeurs de publication des journaux L'Enquêteur et Le Pays émergent. Les raisons de cette condamnation sont à suivre dans ce journal. Le réseau des féministes du Bénin organise depuis ce matin à Cotonou la deuxième édition du Forum scientifique féministe. Nous en parlerons dans ce journal. En Italie, les personnels de santé en grève pour 24 heures pour protester contre le budget de Meloni. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre, le réseau des féministes du Bénin organise depuis ce matin à Cotonou la deuxième édition du Forum scientifique féministe. Ce forum de 2 jours réunit activistes, organisateurs de la société civile féministe et partenaires techniques et financiers. Suivons ici le compte rendu avec Clémence Tounoucoin. Le Forum scientifique féministe se veut un espace d'échange et de discussion entre acteurs féministes et chercheurs pour comprendre le féminisme au Bénin. Organisé en partenariat avec Engender Health, l'ambassade des Pays-Bas et la coopération allemande au Bénin autour du thème « Unité ». Investir dans la compréhension et l'évolution du mouvement féministe au Bénin par la recherche, ce forum vise à mieux comprendre le mouvement féministe au Bénin. Si on veut lutter contre l'inégalité des sexes, il faudrait que nous sachions ce que c'est que le féminisme. Même si les féministes du Bénin en ont une idée, il faut que les recherches précisent ce qu'elles connaissent et leur donnent des armes, des meilleures armes pour aller au combat. Et pour que le combat soit un combat sain et pour que nous ayons des gens qui comprennent pourquoi nous faisons cette lutte. Nous faisons cette lutte pour une justice, pour un monde égalitaire. Nous faisons cette lutte pour que les femmes, les droits des femmes soient reconnus. Pour agir efficacement, c'est important de comprendre le mouvement féministe au Bénin, d'assurer une contextualisation en explorant les savoirs locaux et endogènes et de convenablement cibler les défis et les opportunités en matière de recherche et de données sur le féminisme et les droits des femmes au Bénin. Pour ces raisons, le Forum scientifique féministe actuel adresse les bonnes problématiques. C'est donc à juste titre que la première communication de la journée a eu pour thème « Comprendre le féminisme et le mouvement féministe au Bénin ». Cette communication, animée par la militante et consultante féministe Chanceline Mevoanou, a permis de déboucher sur les défis du mouvement féministe au Bénin. Les défis contemporains que nous rencontrons, le défi de la recherche, de la formation, la production de connaissances et aussi le défi d'investir dans la compréhension politique plus du féminisme et aussi le défi de la décolonisation du mouvement féministe qui sont des questions bien complexes. Le réseau féministe du Bénin, né en 2020, regroupe en son sein plusieurs organisations de la société civile. Et je l'annonçais en titre, diffamation, calomnie, plagiat, violation de la vie privée, non-respect du principe de la contradiction dans des décisions rendues publiques. Ce matin, à la Maison des médias, lors d'un point de presse, l'ODEM entendait l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, dirigé par Vital Ahotondi, a condamné les directeurs de publication des journaux L'Enquêteur et Le Pays émergent. Arthur Ruendo a suivi le point de presse. Par lettre du 7 octobre 2023, M. Waliou Laye Libanio, directeur de réglementation comptable du Trésor public au Bénin, a saisi l'ODEM d'une plainte contre le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Les faits. Dans sa parution numéro 527 du lundi 11 septembre 2023, le journal L'Enquêteur titre à la une « Libanio Waliou, un opposant infiltré dans les bottes de talons ». Point. Mais à l'observation, le journal n'a fait que poster la une de cette parution
Et jusqu'à ce jour, aucun contenu n'a été rendu disponible à l'ODEM pour lecture. Conformément à ces tests, l'ODEM a invité le directeur de publication du journal L'Enquêteur pour écouter sa version des faits. Il s'est fait représenter par M. Landry Fouetton, rédacteur en chef du dit journal. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a donc porté des appréciations sur les faits. De l'analyse de la plainte et du titre affiché à la une, les observations ci-après s'imposent. L'ODEM constate que l'auteur de l'article incriminé n'a donné aucun contenu à son titre. 2. Lors de son audition au siège de l'Observatoire, le représentant du journal L'Enquêteur s'est confondu en excuses et a déclaré que l'auteur de l'article aurait été abusé par ses informateurs. L'ODEM a déclaré recevable la plainte, mais a condamné le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur. L'ODEM condamne le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur pour violation des dispositions ci-après du Code de déontologie et d'éthique dans les médias. Article 2, alinéas 1 et 2. Le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Autre sujet abordé par l'Observatoire concerne Nazer Vikou, directeur de publication du journal Le Pays Émergent, qui est impliqué dans un dossier de diffamation, de dénonciation calomnieuse et harcèlement par moyen de son journal. Le journal Le Pays Émergent titre à la une. Le vendredi 10 mars 2023, mauvaise pratique à la Fédération béninoise de football, le SG Claude Paki, le SA Zéphirin Deguénon et l'AP Nelson Avademe, des collaborateurs encombrants qui sabotent les actions du président Mathurin de Jacques. Le lundi 13 mars 2023, quand Zéphirin Deguénon menace les arbitres lors du match Dynamo de Parakou Soleil FC par des comportements agressifs. Autre publication. Le lundi 23 octobre 2023, soupçon de prélèvement sur les primes des joueuses par Zéphirin Deguénon, Nelson Avademe et les membres du secrétariat administratif de la FBF. L'ODEM a également condamné ce dernier et l'a invité conformément à son article 3 du Code de déontologie à procéder à la rectification de sa publication en levant l'honneur des plaignants. Projet de loi de finances gestion 2024. L'Assemblée nationale a guéri les journalistes accrédités au Parlement sur les grandes orientations et le contenu. C'était à l'issue d'un atelier de formation de 3 jours ouvert par Mokaram Badarou. Il est directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Toutes les précisions avec Prince Martial Agoliabo. L'Assemblée nationale du Bénin a outillé les journalistes accrédités au Parlement sur la thématique appropriation des grandes orientations et du contenu du projet de loi de finances gestion 2024. C'est à travers un atelier de formation qui s'est déroulé à Grand Popo les 1er, 2 et 3 décembre 2023. Dans son mot de bienvenue, Gaspard Adiamansi, le président du REJAP, réseau des journalistes accrédités au Parlement, a loué le leadership du président Loïc Baoun-Vlavonou qui a autorisé la tenue effective du dit atelier. Mais par la grâce et la grande volonté du président de l'Assemblée nationale, nous avons pu trouver l'appui de l'Assemblée nationale pour pouvoir organiser cette activité. Et donc, en votre nom à tous, je voudrais encore une fois remercier l'Assemblée nationale, remercier l'ensemble des députés, remercier les membres du bureau de l'Assemblée nationale et remercier personnellement le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Louis Vlavonou, pour nous avoir permis de nous retrouver à cette occasion. Le directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale a félicité la dynamique du REJAP. On écoute Célestin Rossou. Ils ont tout fait, ils y sont accrochés et maintenant nous y sommes. Félicitations à vous.
Et j'avoue que le président de l'Assemblée nationale attache une importance vraiment à ce réseau-là, parce qu'à chaque fois, il dit à la cellule, suivez, faites tout possible pour appuyer le REJAP afin qu'il arrive à réussir sa mission. Dans son discours d'ouverture officielle des travaux, le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Moukaram Badarou, a, au nom du président Loïc Bayonou-Vlavonou, rassuré le REJAP de la détermination de l'institution parlementaire à accompagner toujours les journalistes accrédités au Parlement pour donner de la visibilité à l'institution. Le journaliste est au carrefour de tout. Tout acteur public est obligé de passer par ce carrefour. Sans le journaliste, des acteurs politiques, des acteurs publics auront des difficultés à atteindre leurs objectifs. C'est en cela que c'est un métier noble. La noblesse de ce métier est telle que nul ne saura le payer comme il le faut. Cette thématique principale de votre atelier ne laisse pas l'Assemblée nationale en 9e législature indifférente, eu égard à l'importance que revêt le traitement de l'information budgétaire par la presse parlementaire en période surtout des travaux budgétaires au Parlement. C'est en cela que l'Assemblée nationale félicite et accompagne le bureau du REJAP pour l'initiative de cet atelier de formation. Le journaliste parlementaire devra bien jouer son rôle d'informateur et d'éveilleur de conscience à travers des productions professionnelles de bonne facture et d'une qualité irréprochable. 6 communications ont meublé les activités. Autre information dans ce journal, l'ouverture et l'exploitation des salles de fête au Bénin est désormais subordonnée à une autorisation. Vous le savez, le gouvernement béninois a statué sur un décret fixant les conditions et les formalités à remplir pour s'y conformer. Quel regard certains citoyens portent sur cette décision prise au dernier Conseil des ministres? Suivez leur réponse dans ce reportage que nous propose Athiorendo. Le gouvernement impose de nouvelles normes aux promoteurs de salles de fête. L'ouverture et l'exploitation de ces lieux de réjouissance est désormais réglementée au Bénin. La décision a été prise par le Conseil des ministres du 29 novembre 2023. Quelques usagers confirment avoir eu vent de la décision. J'ai eu l'information, j'ai suivi ça à la télé. C'est ça de fait qui peut contenir 50 personnes, vous allez vous retrouver à 150, 200 dedans. Vous voyez, les conditions là ne sont pas souvent appropriées. Et aussi la sonorisation, si on doit parler de la sonorisation, normalement dans une salle de fête, il ne faudrait pas que le son perturbe ceux qui sont à l'extérieur. Normalement, il doit y avoir des conditions et quand vous fermez les portes, au moins ceux qui sont dedans vont subir, vont faire les fêtes, vont se réjouir sans déranger ceux qui sont à l'entour. J'ai appris l'information un peu comme tout le monde par rapport à la décision du gouvernement. Les nouvelles normes fixées par le gouvernement visent à garantir la sécurité des usagers des établissements concernés. Selon l'exécutif, les salles de fête doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil et remplir les conditions d'hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales sur l'hygiène publique. Pour la plupart des usagers rencontrés, c'est une bonne chose. Pour le moment, moi je suis en train de dire en même temps que c'est une bonne initiative que le gouvernement est en train de prendre. Par rapport à la décision du gouvernement, ce qui concerne la construction des salles de fête, vraiment c'est une bonne décision, puisque quand il dit que c'est une bonne décision, ça va à notre faveur. Il faudrait que tout lieu où nous allons faire des réjouissances, que ça soit bien assaini, que ça soit bien aéré pour notre bien. Les promoteurs doivent désormais afficher l'autorisation d'ouverture d'exploitation à l'entrée de la salle de fête. Cependant, un délai moratoire de 12 mois est accordé aux détenteurs de salles de fête non homologuées pour se mettre à jour. Face à cela, quelques usagers pensent qu'il faut associer les acteurs dans la mise en application de la décision, leur fait comprendre le bien fondé d'une telle réforme. Dans un premier temps, il vais demander à ce que du côté du gouvernement que la répression ne commence pas aussitôt. Ces promoteurs doivent se conformer à la décision du gouvernement, d'autant que ça fait partie de leurs biens aussi, et comme ça fait partie du bien de la population. Le gouvernement ne peut pas prendre la décision de façon brusque. Il faudrait qu'il convoque peut-être si c'est une réunion ou bien je vais même dire une assise
avec eux afin de trouver un consensus. Il est à noter que la décision fait suite à un constat du gouvernement faisant état de ce que le secteur est en pleine expansion, mais la plupart des lieux de réjouissance ne respectent pas les normes en matière de construction ni la réglementation sur le bruit. Les conditions d'ouverture et d'exploitation des salles de fête viennent renforcer la dynamique du gouvernement de mettre fin à la pollution sonore et environnementale au Bénin. Hors du Bénin, à présent, en Italie, les personnels de santé en grève pour 24 heures pour protester contre le budget de Meloni, à l'exception bien sûr des services d'urgence. Les hôpitaux publics italiens sont en grève aujourd'hui pour protester contre les mesures introduites dans la loi de finances 2024 du gouvernement Meloni et défendre le système national de santé. Plusieurs manifestations de médecins et autres professionnels de la santé sont annoncées dans toute l'Italie à l'appel des syndicats du secteur. Les blouses blanches tirent la sonnette d'alarme contre la pénurie de personnel, la suppression de lits, mais aussi des salaires nettement inférieurs à la moyenne de l'Union européenne et une réduction annoncée des retraites pour les médecins. La situation dans les hôpitaux, déjà bancale depuis l'an 2000, ne fait que s'aggraver en raison des nombreux départs de médecins et infirmiers dans le secteur privé ou à l'étranger pour y trouver de meilleures conditions de travail. Actuellement, selon le rapport national du Centre de recherche de l'Université Tor Vergata à Rome, il manque au moins 30 000 médecins et plus de 200 000 infirmiers pour assurer le fonctionnement des établissements publics. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre sur la TNT au numéro 10 ou en téléchargeant notre application. Notre application, c'est Eden TV Diaspora FM et c'est sur Play Store ou App Store. Demain, quand il sonnera 8 heures, on se donne rendez-vous sur le plateau Matin d'Eden. Bonsoir à toutes et à tous.